7 minutes comité d'usine, c'est le nom de la pièce jouée au centre culturel Jacques Tatier à Amiens jusqu'à samedi. On pense à 12 hommes en colère, mais ici on n'est pas à un procès, on parle du sort d'une usine. 11 ouvrières ont le sort de leurs camarades entre les mains, tout cela pour une pause de 7 minutes. 7 minutes qui racontent une lutte éternelle pour la dignité. Nous allons en parler avec nos invités, actrices et metteurs en scène, mais tout d'abord, voyez cet extrait. On a été vendus! Picard et Roche n'existe plus! L'usine ferme pas! Je vous l'ai dit, vous me l'avez demandé, je vous ai répondu. Elle ferme pas! Seulement voilà, c'est une drôle de réponse. Parce que la vérité, c'est que tout est fini, il n'y a plus rien fini, basta! Nos propriétaires, jusque-là, seront en minorité demain. Ce sont plus eux qui décident. Et cette lettre-là, c'est le coup d'envoi. On change de propriétaire. C'est un changement de gestion. Rien ne change, mais tout change. Je te fais confiance quand tu doutes, mais je te comprends pas. J'ai bien lu ce qui est écrit. Ces messieurs garderaient tous les contrats. C'est ça. Ils toucheraient pas au salaire. C'est ça. À la seule condition qu'on renonce à 7 minutes de pause chaque jour, t'as bien lu. C'est ça qui demande. Que ça. 7 minutes de travail en plus. 7 minutes. La pause entre les tours ne durerait plus 15 et 8 minutes. Rien d'autre ne changerait. Rien. Tout resterait comme maintenant. C'est écrit. Il s'y engage. Il s'y engage. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Bonjour Karine Deder-Warder. Bonjour. Bonjour Olivier Mellor. Bonjour. Ce texte, il parle des ouvrières d'une usine textile. Forcément, il prend une résonance particulière dans notre terre picarde qui a tant souffert des fermetures d'usines. J'imagine que c'est ça qui vous a intéressé tous les deux aussi dans le fait de raconter cette histoire. Oui, et puis aussi, c'est un exercice de démocratie qui se passe en temps réel. Ça nous intéressait particulièrement, bien sûr, en ce moment. Bah, vous aviez un sujet il y a 10 minutes, ou même pas, 5 minutes, sur une usine à qui on propose aux salariés des heures sup non payées. Voilà, on est là-dedans, en fait. Pour beaucoup de gens, en fait, vous parliez de François Ruffin, qui s'occupe beaucoup des employés un peu invisibles, etc. On est aussi là-dedans. C'est une pièce pourtant qui a 15 ans maintenant, d'un auteur italien, et qui relate un peu ce qui est arrivé aux ouvrières Le Jabi en 2011. Mais c'est vraiment un point de départ. Et comme dit Karine, je pense que le plus important, c'est pas vraiment le résultat, c'est le cheminement de l'opinion, de leur avis collective. Alors je dis collective parce que c'est que des femmes. Ces 7 minutes n'ont l'air de rien, mais vous, votre personnage va faire comprendre aux autres protagonistes que justement ces 7 minutes, elles représentent tout. Oui, Blanche, c'est le porte-parole. Donc, elle a passé 4 heures avec les nouveaux patrons, donc les gens qui ont racheté l'usine, qui viennent de racheter l'usine. Les 10 autres l'attendent en se demandant si l'usine va fermer Et donc, elle leur annonce que rien ne change, l'usine ne ferme pas, les contrats ne changent pas, sauf cette histoire de 7 minutes. Au début, Blanche, je crois qu'elle ne sait pas exactement, elle n'a pas vraiment compris, parce que ça se fait bien sûr au dernier moment, elles ont très peu de temps pour réfléchir, donc elle n'a pas d'argumentaire prêt, c'est vraiment en discutant avec les autres qu'elle va façonner son argumentaire. Puis la demande de la direction, c'est « nous faisons un pas vers vous, faites un pas vers nous ». C'est ça. Retort, ça. Oui, absolument, parce qu'en fait, de pas, c'est quand même 7 minutes de travail non payé pour chacune. Elles sont 200 par jour. Et si on additionne tout ça, à la fin du mois, ça fait des heures et des heures qui permettraient d'embaucher d'autres personnes. Absolument, tout à fait. 1400, je crois. 600 heures, si j'ai bonne mémoire. Ouais, mais peut-être que je me trompe. Ça fait plus à un moment et un autre calcul. 1400, c'est 1400 minutes par jour. C'est ça, 1400 minutes et 600 heures, si j'ai bonne mémoire. Ouais. C'est terriblement actuel, ce propos, finalement. C'est à la fois universel et actuel. Mais parce que le monde est en crise, et tous les secteurs. Et on peut aussi des fois entendre des patrons qui sont obligés, c'est ce qu'ils disent, pour faire des investissements, à avoir recours à des inventions un peu comme celle-là. C'est déjà arrivé dans d'autres usines, ça arrive aujourd'hui un peu partout, parce que les gens ont peur de perdre leur travail, tout simplement. Et dans cette lutte de tous contre tous, et là, toutes contre toutes,
Vous allez réussir à trouver un chemin pour faire réfléchir vos camarades. Oui, c'est ça. On va vraiment réfléchir. Ce qui est très intéressant dans le texte de Massini, c'est qu'on sent bien que ces 11 ouvrières ont des façons de penser complètement différentes. Et pour autant, il faut qu'elles prennent une décision commune pour les 200 autres ouvrières, puisque c'est une usine où il n'y a que des femmes qui travaillent. Et la réponse, on la découvrira sur scène, Centre Jacques Tati. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage.